Mickaël, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vous l'avez vu, on va parler Resident Evil aujourd'hui puisque j'ai enfin reçu ma figurine de Léon Kennedy. Donc Léon Kennedy du jeu vidéo Resident Evil 2 et plus particulièrement donc du remake qui est sorti en janvier 2019 si je dis pas de bêtises. Donc de ce fameux remake donc de Resident Evil. Alors moi je suis un grand fan pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous le savez, je suis un grand fan de Resident Evil. Plus particulièrement du 2 puisque c'est ce jeu qui m'a fait découvrir donc la saga Resident Evil, donc Resident Evil 2. Léon Kennedy, donc personnage culte de cette série. Donc la figurine, elle est juste magnifique, je l'ai ouvert rapidement, voilà, pour faire des snaps, pour faire des TikTok. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, vous pouvez me retrouver sur TikTok, donc Mon Monde de Geek, vous tapez sur TikTok Mon Monde de Geek, où je fais des petits unboxings d'une minute en direct, comme ça vous permet de voir un petit peu la figurine avant la review. Parenthèse fermée, donc on va passer à la review de cette figurine. Alors il y a pas mal d'accessoires, cette figurine est vraiment super bien fournie au niveau des accessoires, donc on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on va parler un petit peu de la présentation de la boîte. Et c'est parti pour la présentation de la boîte, donc j'ai changé un petit peu l'angle de la caméra pour que vous voyez mieux. Voilà, donc Léon Kennedy, donc il s'agit de la marque Damn Toys. Moi, c'est la première fois que je commande une figurine de cette marque-là. Je sais que Damn Toys, ils font pas mal de figurines de Assassin's Creed, toujours sous licence, bien évidemment. Donc, on a le personnage de Léon, Léon sous la pluie, avec la ville de Raccoon City à l'arrière, avec le nom du jeu vidéo, bien évidemment, Resident Evil 2. Je rappelle qu'il s'agit donc du remake du jeu qui est sorti en 2019. De côté, on a la continuité de la photo, donc la ville de Raccoon City. À l'arrière, on a quelques notices, voilà. Enfin, on a également le titre du jeu Resident Evil 2. Au-dessus, le titre du jeu. Et en dessous, également Resident Evil 2. On l'ouvre, alors c'est sur une petite fenêtre, c'est aimanté, vous voyez, quand vous l'ouvrez, hop, on l'ouvre comme ceci, on a la figurine avec quelques crédits de réalisation, voilà les créateurs donc de la figurine, si je dis pas de bêtises, ouais, le sculpteur, le producteur et compagnie, toujours avec une belle représentation, donc je sais pas si on voit bien là sur la vidéo, voilà de la ville de Raccoon sous la pluie. Alors, il y a pas mal d'accessoires sur cette figurine, on va les découvrir ensemble. Je passe en mode close-up et on va les découvrir ensemble, allez c'est parti. Allez c'est parti, on va regarder la figurine. On regarde un petit peu le HS, regardez comme il est beau. Oh la vache, ils ont vraiment bien réussi. On reconnaît vraiment le personnage, même si on est... Attendez, je vais essayer de le retirer. Hop. Je vais vous faire un petit gros plan si j'y arrive. Regardez-moi ça. Bien évidemment, je rappelle qu'il s'agit d'un personnage fictif, d'un jeu vidéo. On n'est pas sur un acteur. Regardez les cheveux, le dégradé du sculpte. Le paint est vraiment très très beau, très propre. Les yeux bleus, il a un début de... Il a des petits boutons légèrement là. Ils sont vraiment allés dans le souci du détail. Damn Toys, c'est incroyable. Incroyable. Je vous le remontre. On va lui remettre sa tête. Je vous montre un petit peu le costume. Donc voilà, le costume de Léon, de policier, RPD, avec son gilet pare-balles. Au niveau de l'épaule, il a l'insigne donc de la police, de Raccoon Police. Je vous montre un petit peu l'arrière avec marqué RPD. Les protège-coudes qui sont en tissu et en plastique un petit peu souple. Les mains gantées. Le pantalon, les genouillères également en tissu et plastique souple. Les bottes, alors on n'est pas sur des bottes avec des vrais lacets. Bon, c'est sculpté, mais ça fait le taf. On a un effet légèrement un petit peu usé. Je vous montre un petit peu... en dessous, ouais, c'est cool, c'est vraiment cool, il est vraiment magnifique. Je vais reculer un petit peu. Hop. Les articulations, on est sur de bonnes articulations, c'est un très très bon body. On peut lever les épaules sans aucun souci. Bon, il y a la combinaison qui gêne un peu, ça c'est normal. Au niveau des coudes, ouais, on peut bien plier, on peut vraiment aller très loin au niveau de l'articulation des coudes, vous voyez. Il peut aller d'avant en arrière, d'accord, il a des abdos, on peut aller de gauche à droite. Vous voyez, on n'est pas du tout gêné par la combinaison, par le costume. Au niveau des genoux, ouais, vous pouvez aller jusque là, c'est génial.
Ouais, là, on va pouvoir vraiment se régaler et lui donner de très très belles poses. Ben voilà, ça c'est le costume traditionnel de Léon hein, lorsqu'il débute. Hein. On sait que l'histoire se passe en 1998. Hein. Léon prend ses fonctions dans la police hein, et il va découvrir la ville de Raccoon City infectée par le virus G, hein, le virus qui transforme malheureusement les gens en zombies. Et ben voilà, c'est le début d'un cauchemar pour Léon Kennedy. Ben écoutez, on va passer aux accessoires avant de passer aux pauses. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on va s'attarder un petit peu sur les accessoires hein, parce que vous voyez, il y a pas mal de choses à voir. Alors, on va commencer par le socle, très simple, voilà, avec marqué Léon S. Kennedy, donc Léon S pour Scott Kennedy, avec la tige à la Hot Toys, donc ça va, le socle il n'est pas trop grand, donc je pense que ça ne va pas prendre beaucoup de place. Ensuite, on a alors une ceinture avec, avec un étui, donc avec un holster. On a des petites sacoches à l'arrière en espèce de petit simili cuir. Ouais, c'est un petit simili cuir, d'accord. Très joli. La ceinture est en cuir. Il y a un espèce de scratch, j'ai l'impression. On a également un étui pour un couteau, donc pour le couteau de chasse. Donc on va voir ça comment ça se place tout à l'heure. Ensuite, le talkie-walkie. Alors, je vais vous faire un gros plan quand même pour que vous voyez mieux. Donc, le talkie-walkie, très bien détaillé. Hein, on voit même les touches avec le micro. Ouais, c'est cool. Donc, à mettre sur son épaule. On va voir ça ensemble. Une paire de menottes. Donc, une paire de menottes qui sont en plastique avec une vraie petite chaîne. Est-ce que je regarde? Est-ce que rien n'est amovible? Non, on ne peut pas les ouvrir. Ça, c'est un petit peu dommage. Attendez, je regarde avant de dire des bêtises. Non, non. Rien n'est amovible. On a un petit étui, voilà, pour pouvoir mettre les menottes à l'intérieur. Donc ça, on va les mettre tout à l'heure sur la ceinture de Léon. Des munitions. Donc très bien réalisé. C'est une petite feuille cartonnée, voilà. Les munitions avec marqué Steel Boy. Donc ça, c'est des munitions pour le fusil. À l'intérieur, il y a les munitions. C'est en un seul moule, j'ai l'impression. Ouais, c'est sculpté, c'est en un seul moule. Mais franchement, le travail réalisé est vraiment, vraiment impressionnant. Donc pour le flingue, voilà, je vous montre en gros plan quand même. C'est vraiment bien fait. Hein. Pareil, les munitions à l'intérieur. Ouais, c'est cool. Encore des munitions, donc ça je crois que c'est pour le Magnum si je dis pas de bêtises. Ouais, les munitions pour le Magnum, très bien détaillées. Ils sont vraiment allés dans les détails. Hein. Damn Toys, j'aime bien. J'aime bien cette marque Damn Toys. Hein. C'est vraiment des figurines de qualité et on nous a vraiment gâtés au niveau des accessoires. Un couteau de chasse qui pique un peu. Hein. C'est du plastique souple. Au niveau du paint, c'est très bien rendu. J'aime beaucoup l'aspect un petit peu métal. Voilà, la poignée, un peu style commando. Et un peu plus stylé celui-là, j'aime bien. Un peu plus petit, pareil, ça pique également. Donc, son premier flingue, pareil, très bien détaillé, très propre au niveau du paint. Rien n'est amovible, je crois, sur ce flingue. Je regarde. Ah si, pardon. Donc là, le chargeur, on peut le retirer avec la petite munition. Donc ça, c'est génial. Ouais, c'est cool. Est-ce qu'on peut charger le pistolet? J'ai pas l'impression. Si. Ouais, non, bon, il est neuf. Je sais pas si on peut le charger. C'est pistolet avec un silencieux. Ça m'a l'air un petit peu fragile, le silencieux. Je regarde. Là, on peut retirer également le chargeur. Ouais, ça c'est bien. On peut retirer le chargeur. Je regarde au niveau des articulations. Ouais, on peut charger le flingue. Regardez, hop, tac, tac. Donc ça c'est cool. Voilà, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de light-up. Non, de toute façon, c'était pas prévu. Hein. La lampe torche, c'est creux à l'intérieur. On a une deuxième munition, donc ça c'est pour la mitraillette. On va voir ça ensemble. Hein. La deuxième munition pour la mitraillette. La mitraillette, très très jolie, très très bien détaillée avec le viseur que l'on peut retirer, d'accord. C'est articulé, voilà, comme s'il le posait sur son épaule. On peut retirer le chargeur. Ouais, cool. On peut retirer le chargeur. Ouais, c'est vraiment bien fait. L'espèce de... Attends, je fais un petit peu attention, c'est un peu fragile. La sangle, donc pour pouvoir l'accrocher sur son épaule. Regardez-moi ça, je vous montre un peu les détails. On est vraiment digne d'une figurine Hot Toys. Hein. C'est vraiment incroyable les détails. Le pompe. Le fusil à pompe articulé également, tac, le chargeur avec la petite sangle. Je vous montre les détails. Le paint est propre, c'est vraiment stylé. J'adore
Le fusil est magnifique. Je recule un petit peu parce qu'il est grand le fusil, regardez-moi ça. Ouais, pareil avec la sangle, le chargeur, l'effet un petit peu bois, très propre, très bien réalisé, regardez-moi ça. On a vraiment l'impression que c'est du bois alors que tout est en plastique. Le fusil, il est beau le fusil. Le lance-grenade. Alors le lance-grenade, regardez-moi ça. Alors on ne voit pas sur la caméra. Attendez. Il y a des cartouches, je crois, à l'intérieur. Si je ne dis pas de bêtises, je ne vois pas bien. Mais il me semble qu'il y a des cartouches à l'intérieur. Donc c'est articulé à ce niveau-là, au niveau de l'arrière, pour pouvoir, quand il tire le missile, paf, le viseur articulé. Faire attention, c'est un petit peu fragile. La poignée. Il est beau, hein. Il est vraiment très beau. Hein. On a un spray désinfectant, je vais faire un gros plan. Le spray désinfectant. Alors je regrette qu'il n'y ait pas de plante avec, voire peut-être m'acheter une plante à part pour faire comme s'il se soignait. Également une grenade aveuglante. Voilà, c'est marqué en anglais Flash Bang. Voilà, c'est pour aveugler. Ouais, c'est cool. Grenade. Voilà, grenade classique avec un petit peu d'effet un peu usé comme ça à accrocher sur sa ceinture. Alors ça par contre je vais vous les montrer en gros plan parce que c'est vraiment très petit. Vous savez dans le jeu vidéo ce sont les clés du commissariat qu'il doit trouver, hein. Vous devez les trouver pour pouvoir déverrouiller, ouvrir des portes. Alors il y a le carreau, c'est très petit mais c'est vraiment très bien détaillé. Regardez-moi ça comme c'est beau. Elles sont vraiment jolies. Deux mains de rechange, voilà, des mains gantées, où il montre du pouce, une main ouverte pour tenir les armes. Et on a également deux pegs de rechange. Ça y est les amis, bon j'ai enfin terminé la review. Alors je vous cache pas, hein, 3 heures la review. 3 heures la review parce que j'ai énormément galéré pour lui mettre les holsters, la ceinture, les couteaux. Enfin il est
il est blindé d'armes, il y a pas mal de choses à faire sur cette figurine. Et bon, il faut monter un petit peu soi-même tous les accessoires, les ceintures et tout. C'est assez fragile, donc faire quand même gaffe au niveau de la ceinture. Donc c'est quand même des éléments assez fragiles à manipuler vraiment avec précaution et avec douceur. Écoutez, dans l'ensemble, très belle figurine. Moi, je suis vraiment content de la voir, hein. Ça fait depuis quelques mois que je l'attends. Je l'ai précommandé l'année dernière, je crois au mois de septembre, Léon Kennedy. Ça va, je trouve que c'est arrivé relativement vite, hein. Elle est arrivée début, qu'est-ce qu'on est là, fin mars. Elle est arrivée mi-mars, comme ça à peu près, sortie à Hong Kong. Donc je l'ai commandée bien évidemment à Hong Kong, hein, puisqu'elle n'est pas encore sortie en France, cette figurine. Elle coûte 280 $, hein, chez TNS Figure, hein, chez David Cheng, hein, c'est le site sur lequel je l'ai commandé. Voilà, si vous voulez vous la procurer, 280 $, ça les vaut, hein. Franchement ça les vaut, vu le nombre d'accessoires, c'est une très belle figurine, je trouve que c'est raisonnable. Le délai d'acheminement était un petit peu long, hein, voilà, vu à cause de la crise actuelle, c'était un petit peu long, hein, quand même, 22-23 jours de transit, hein. Il me l'a expédié le 31, je l'ai reçu hier le 22 avril, donc c'est vrai que c'était un petit peu long, mais bon, ça valait le coup. Franchement, je suis vraiment content. J'espère que les visuels vous ont plu, hein. Voilà, j'ai essayé de le mettre avec Ada Wong, avec Claire, j'ai essayé aussi de le mettre avec le Léon, vous savez, le Léon Kennedy du 4, hein, de la figurine de chez Hot Toys, qui date depuis quelques années maintenant, hein. Voilà, avec le zombie également. Bon, je vous cache pas, je me suis bien éclaté à lui donner des poses comme ça. Ça va être très difficile, hein, parce que vu le nombre d'accessoires, vu les armes, il a pas mal d'armes, donc ça va être un petit peu difficile de lui donner différentes armes. Voilà les amis, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, si vous aussi vous avez reçu cette figurine. En attendant, moi je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo avec mon ami Jean-Claude, hein, qui viendra me rendre visite pour me présenter une de ses nouvelles figurines. On va parler Batman, je crois. Et bien en attendant, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien. Ciao.